Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle émission, de ce nouvel épisode, n'est-ce pas, des 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons la raison numéro 26, il sauve votre famille. Alors, vous connaissez déjà le principe de l'émission. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de partager jusqu'à 66 raisons pour lesquelles vous devez croire en lui, pour lesquelles vous devez l'accepter, n'est-ce pas? Bon, vous savez bien, la raison la plus évidente, c'est que vous ne passiez pas votre éternité en enfer, d'accord? Parce que vous n'auriez pas cru en la solution que Dieu lui-même a fourni. Et aujourd'hui, la raison numéro 26, c'est « Il sauve votre famille ». Genèse chapitre 12, verset 3 dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Voici une parole que Dieu avait prononcée à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Aujourd'hui, si nous confessons la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, si nous avons cru au Dieu de la Bible, n'est-ce pas, au Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est parce qu'il y a d'abord eu un homme nommé Abraham qui a cru en lui. Et après avoir cru en lui, Dieu a décidé que tous ceux qui croiraient comme Abraham a cru seraient bénis. Toutes les familles de la terre seraient bénies comme Abraham a été béni et a été le patriarche. Vous voyez un peu, près de 4000, je vais dire quoi, 5000 ans plus tard, le nom du patriarche Abraham demeure. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de la Bible est connu comme le Dieu d'Abraham. Cet homme qui a eu la foi en un Dieu qu'il ne connaissait pas, d'accord? Ce n'était pas le Dieu de ses pères. Ses pères avaient d'autres dieux, ils connaissaient d'autres divinités qu'ils adoraient, mais qui n'étaient pas le véritable Dieu. Donc ici, nous voyons que Dieu est un Dieu de famille. D'accord? Vous connaissez le principe de l'émission, je disais, j'appelle 3 témoins. Ces témoins sont des versets bibliques, des versets de la parole de Dieu, qui, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui vous juge, mais la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera le dernier jour. Donc mon premier témoin ici, il se retrouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 31. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, je suis allé un peu vite, c'est l'histoire du geôlier qui détenait Paul Paul et Silas en prison, voilà. Au verset 24, nous voyons que le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je déclare maintenant, en ce moment, comme tu entends ma voix, que tous les liens qui te retiennent prisonnier soient rompus au nom puissant de Jésus. Que tout fondement d'une prison qui t'a retenu pendant toutes ces années soit maintenant ébranlé au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle, n'est-ce pas, des liens de la religion. Je parle des liens de l'argent. Je parle des liens du péché. Je parle des liens de la séduction du diable. Il y a tellement de liens dans le monde, n'est-ce pas, qui retiennent des personnes prisonnières, qui retiennent les êtres humains, hommes ou femmes, grands ou petits, riches ou pauvres, des liens, le péché, n'est-ce pas, originel qui a commencé avec Adam et Ève s'est introduit dans le monde. Le diable a séduit l'homme et le péché s'est introduit dans le monde et a fait de nous des pécheurs, a fait de nous des personnes qui étaient maintenant éloignées de la présence de Dieu. Mais Dieu a toujours été un Dieu de la famille et il veut sauver votre famille.
quel que soit ce que vous confessez, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, votre tribu, votre nation, votre peuple, Dieu veut sauver votre famille. Il est dit dans Jérémie au chapitre 31, verset 1, je vais vous lire ce passage rapidement. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Mais à votre avis, est-ce que Dieu veut s'arrêter uniquement en Israël? Bien sûr que non. Pourquoi créerait-il, aujourd'hui nous sommes 7 milliards d'individus sur la terre, pourquoi créerait-il 8 milliards, 7 milliards d'individus et il va seulement se limiter à être le Dieu des familles d'Israël? D'accord? Ce serait de la discrimination, ce ne serait pas positif, d'accord? Ce ne serait même pas objectif, équitable. Ok, il est le Dieu de toute justice. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si elle est maintenue en ce moment, c'est parce que c'est un Dieu d'équité. D'accord? Et il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, je crois bien, qui le dit que non, la terre est tenue ici, elle tient là sur ses fondements parce que Dieu est juste. Amen. Donc nous voyons ici que ce passage, lorsque le geôlier se rend compte que les liens tombent, il veut se suicider. Mais l'apôtre Paul l'en empêche. On dit ici, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Donc les fondements, vous imaginez les poteaux d'un bâtiment sont ébranlés, donc tout se casse, c'est comme un tremblement de terre. Logiquement, quand les gens sont en prison et que les portes s'ouvrent parce que la bâtisse a bougé, parce qu'il y avait un tremblement de terre, logiquement, ils auraient dû s'enfuir. Mais ils savaient que ce n'était pas un concours de circonstances. Ils ne savaient pas que ce n'était pas un tremblement de terre normal. C'est leur présence, c'est leur prière, c'est la visitation de Dieu qui est en train d'ébranler les fondements de ces choses, n'est-ce pas, malsaines qui vous retiennent pendant toutes ces années, qui vous ont retenu pendant tout ce temps, vous et votre famille. Je ne sais pas ce qui vous retient. Peut-être c'est le célibat qui vous retient. Peut-être c'est le chômage qui vous retient. Peut-être c'est un problème de stérilité. Vous ne réussissez pas à enfanter. Tout cela vous retient. Peut-être c'est une malédiction générationnelle. Des gens meurent prématurément dans votre famille. Ok, personne n'arrive à dépasser 40 ans. Oui, peut-être c'est des personnes qui meurent du cancer. Cela est répétitif. Vous ne comprenez pas. Ce sont des liens. C'est quelque chose qui se répète. C'est une prison dans laquelle le diable vous a mis et elle vous retient, elle vous détient prisonnier. Il devait être exécuté. Mais j'ai une bonne nouvelle. En cet instant, au moment où vous écoutez cette prédication, au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai envie de vous dire que le prix du péché, le prix de la liberté a déjà été payé. La rançon a déjà été réglée par Jésus-Christ, que Dieu le Père a envoyé mourir sur la croix du Calvaire afin que nous soyons tous sauvés. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Le geôlier était frappé par la présence de Dieu. Il se rendait compte que pendant toute sa vie, il comptait sur son épée, il comptait sur son armée, il comptait sur sa prison pour punir les gens, il comptait sur sa religion, d'accord, pour punir le monde. Mais il venait de se rendre compte qu'il y avait une puissance supérieure, qui n'avait pas besoin de l'attaquer de façon visible, mais qui pouvait secouer la prison, qui pouvait ouvrir les portes sans qu'il ne voie personne, sans qu'il ne puisse s'en prendre à personne. Et tout de suite, il était stupéfait, il s'est rendu compte que waouh, mais si ce que l'évangéliste Steve me raconte là en cet instant, vous êtes en train d'écouter ma voix et vous vous dites, mais je dois renoncer à la religion, pour quelle raison? Mais tout simplement parce que nous venons de lire qu'Abraham n'a pas été sauvé par la religion. D'accord? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Par la foi. Abraham est sorti de son pays et a obéi à Dieu. Il n'était pas catholique, il n'était pas musulman, il n'était pas protestant, il n'appartenait à aucune religion. Il avait eu la foi en Dieu. Alors pourquoi voulez-vous que Dieu sauve Abraham par la foi et vous, il vous sauve par la religion? Alors que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il y a un seul baptême, il y a une seule foi et un seul Seigneur. Mais alors si ces choses sont uniques, pourquoi se retrouve-t-on avec trois religions dans le monde? Pourquoi se retrouve-t-on? Il n'y a même pas que trois, il y en a des centaines. Vous comprenez qu'il y a un problème. Parce que si la parole de Dieu, si la parole du Créateur dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, ben, il y a même des religions qui n'ont pas de baptême. Mais la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Vous n'en avez pas. Vous savez déjà tout de suite que vous êtes exclus. Mais excusez-moi. D'accord? La Bible n'est pas le document des chrétiens. C'est le livre du Créateur, le manuel du Créateur. D'accord?
Donc, ce n'est pas contestable. D'ailleurs, même si vous contestez, ça change quoi? Ça ne change rien. Ça ne change pas que Dieu ait voulu communiquer sa volonté à l'humanité. J'ai l'habitude de dire qu'il s'est vendu dans les 50 dernières années 4 milliards d'exemplaires de la Bible. D'accord? 4 milliards de personnes ont pris de leur argent et sont allés acheter un exemplaire de la Bible. Je ne dis pas qu'elles sont déjà toutes sauvées et qu'elles sont toutes des enfants de Dieu. Non, 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 non. Juste que ce manuel les intéresse. Et elles s'interrogent. Et elles sont curieuses. Et elles sont allées le prendre. Elles l'ont en leur possession. Et à partir de ce moment-là, je vous dis dans le classement en question, le deuxième, c'est le livre de Mao. Ok, les écrits de Mao qui viennent avec 100 millions d'exemplaires vendus. Donc vous voyez, il y a 4 milliards d'exemplaires vendus ici pour la Bible et 100 millions pour le livre de Mao. Bon, vous voyez, il n'y a pas match. Si les gens croyaient en Mao, il n'y aurait que 100 millions de personnes sauvées, s'ils pouvaient sauver quelqu'un. D'accord? Donc, la parole de Dieu, les saintes écritures contenues dans la Bible sont incontestables. Cette histoire qui a commencé avec le peuple juif est la volonté de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, dans un de mes livres, La sagesse de Dieu envers les hommes, n'est-ce pas, où je parle des prétextes que les hommes utilisent habituellement pour ne pas accepter la solution de Dieu, mais se proposer dans leur propre solution et insister à l'intérieur, je montre que les hommes aiment les prétextes. Ils aiment la religion, ils aiment compter sur le pouvoir, ils aiment compter sur leur argent, ok, leur position. Oh non, moi j'ai mon travail, ça me suffit. Vos choses là, vos églises, non c'est bon, hein. Moi je suis pas pasteur, Non mon cher ami, tu es en mission sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne parlait pas seulement à Pierre, à Jean et à Jacques. Il parle à chaque être humain. D'accord? Parce que, pourquoi il envoyait les apôtres aller faire des disciples? De qui s'agit-il? Mais c'est de nous. C'est nous qui devons devenir des disciples et continuer la même route. D'accord? Nous sommes ici sur la terre pour enseigner aux autres qui est Dieu. La vie éternelle, disait le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous sommes sur la terre pour connaître qui est le Père. Nous sommes sur la terre pour connaître qui est le Fils. Et c'est ce qui nous permet d'entrer dans l'éternité avec lui. Mais des hommes vivent en l'ignorant. Des hommes vivent toute une vie sans s'intéresser à Dieu, sans faire fi de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut. Mais ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, vous devrez en rendre compte. Vous devrez rendre compte de votre attitude. Je passe à mon deuxième témoin qui se retrouve dans Actes toujours, Actes chapitre 18, n'est-ce pas, à partir du verset 8. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ici, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Amen. Donc nous voyons dans le récit, je ne vais pas tout le lire entièrement pour ne pas faire une très longue vidéo. Crispus est le chef de la synagogue. Et précédemment, Paul prêchait dans cette synagogue, mais des Juifs qui ne croyaient pas que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, l'insultaient et vociféraient, l'empêchaient de véritablement partager l'évangile. Donc vous voyez qu'au moment où Paul déménage, il ne prêche plus dans la synagogue, il va juste à côté chez le voisin. Le chef de la synagogue quitte la synagogue et vient accepter le Seigneur où Paul prêche, juste dans le voisinage. Vous voyez que quand le salut recherche un homme, et pas lui seul, lui et toute sa famille. D'accord? S'il est chef de la synagogue, logiquement, vous comprenez qu'il a la connaissance des Écritures. D'accord, il a des manuscrits, il a les prophètes avec lui. Il n'y avait pas encore de Bible, comme nous la connaissons aujourd'hui dans le sens Ancien et Nouveau Testament. Ils avaient les écrits des prophètes. Ils avaient la loi de Moïse. D'accord? Ils ont les livres d'Ésaïe, de Jérémie et ainsi de suite. Donc, ici, Paul annonce la révélation du Christ en leur expliquant que Jésus est le Messie. Il est le Christ qu'ils attendent. Et il a cru en cela. Pas lui seul, lui et toute sa famille. Regardez une telle opportunité. Regardez une telle bénédiction. D'accord? De savoir que nous sommes venus sur la terre, mais le jour où nous allons traverser, le jour où Dieu va nous appeler à lui, nous avons laissé la foi dans notre famille. Nous savons que nous passerons l'éternité avec notre femme, avec notre enfant, avec notre père, avec notre mère, avec nos frères et sœurs, parce qu'ils ont marché dans la vérité. Pas dans une secte pernicieuse, pas dans l'homosexualité, pas dans le vaudou, pas dans les traditions, non. Dans l'évangile, dans la foi en Christ.
dans le salut que la croix a réalisé pour chacun de nous. C'est une telle félicité. Dieu est le Dieu des familles. Et je chute rapidement avec le passage d'Éphésiens chapitre 3 verset 14. Et il nous explique cela. L'apôtre Paul fait une prière. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. S'il y a une famille dans les cieux et sur la terre c'est ce qui nous concerne. Donc s'il y a une famille sur la terre, elle tire son nom de Dieu. D'accord? Donc le fait d'avoir été créé par Dieu, le fait d'avoir l'ADN du Père en nous, parce que nous avons été créés selon les Écritures dans Genèse, à son image et à sa ressemblance, nous avons un esprit, n'est-ce pas, qui vit dans un corps et donc au moyen d'une âme. La jonction de ces deux forme l'âme, n'est-ce pas? Et corps, âme et esprit, c'est à l'image du Seigneur. Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes à son image, à sa ressemblance, selon ce que dit les Écritures. Donc, nous, toute famille sur la terre, tire son nom du Père. L'apôtre Paul fait une prière là-dessus. Mais ce n'est pas parce que votre nom est tiré de là que vous êtes automatiquement enfant de Dieu. Non, c'est un mensonge de la religion. Il faut passer par la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Alléluia. Tout simplement à cause du péché originel. Donc il faut prendre une décision. Le temps de la décision est arrivé. Le temps où il va falloir déterminer si vous voulez passer l'éternité avec Dieu ou si vous voulez continuer à marcher dans vos religions, dans vos sectes pernicieuses. Si vous voulez continuer à marcher dans les prisons que nous avons vu tout à l'heure, dans les liens qui détenaient prisonniers Paul et Silas. Et aujourd'hui, les humains sont dans des liens, les liens de la technologie. Ils croient au développement technologique. Oh non, il y a les ordinateurs, voilà, il y a l'Internet, il y a les smartphones, il y a ceci, il y a cela. Mais Dieu n'existe pas. Il y a des athées notoires. Dans certains pays développés, les athées, il y a des gens qui disent ne pas croire en Dieu. ils disent que ce sont des cartésiens. Ok? Voilà, ou encore des évolutionnistes, ils croient en Darwin, que non, l'homme, il n'a pas de créateur, c'est une première cellule qui s'est transformée et, n'est-ce pas, qui, voilà, s'est développée et a donné naissance à de nouvelles cellules qui se sont développées, et ainsi de suite. L'évolutionnisme, on vient tous des singes, mais c'est un mensonge, vous venez des singes, moi j'ai été créé par le Père. Le Père a créé Adam et nous descendons tous de lui. Alléluia, amen. Donc, et nous voyons dans Actes de chapitre 17, verset 30, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, tous les hommes sortis d'un seul sang. Ma Bible me dit qu'on sort tous d'un seul homme. On sort tous d'Adam et de Ève. On n'évolue pas les singes. Pourquoi les autres singes qui sont en brousse là ne se sont pas transformés en hommes entre-temps? Et est-ce que vous avez déjà vu comment un singe quitte son état de gorille, de chimpanzé, et il devient un homme? Créez votre univers et faites la démonstration, on croira en vous. D'accord? Laissez Darwin avec ses mensonges. Il a séduit des milliers de personnes comme ça. Et je crois que le jour que ces personnes meurent et se présentent devant l'Éternel, devant Dieu, il leur dit, mais voilà, c'est moi le créateur, j'ai créé tout. Et toi, tu croyais en Darwin. Bon, maintenant que tu m'as vu, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il n'y a plus le moyen de retour. Il n'y a plus le moyen de croire. Tu n'as plus ton corps. Tu es maintenant de ce côté de l'éternité. Bon, tu vas rejoindre Darwin où il se trouve. D'accord? Et je vous assure qu'il ne se trouve pas au bon endroit. Et vous voyez qu'une vie est gâchée comme ça. Pour toujours. Je dis bien pour toujours. Pour l'éternité. Si vous avez fait les mathématiques au lycée, vous vous souvenez, on parlait de l'infini. Voilà, c'est ça, c'est ce nombre-là. Il n'est pas quantifiable. Dans 100 000 ans, vous serez encore là-bas. Dans 1 million d'années, vous serez toujours dans le feu de la géhenne, en train de pleurer et de regretter que vous n'avez pas fait le bon choix. Que Darwin vous avait séduit. Que Dieu existe bel et bien, qu'il a même procuré la solution au péché en envoyant son fils mourir sur la croix. Dans 1 milliard d'années, vous serez encore là-bas, en train de grincer des dents, de supplier, de demander de l'eau, comme le riche dans l'histoire de Luc chapitre 16, avec Lazare. Jésus raconte que le riche était en proie au tourment et demande à Abraham d'envoyer Lazare afin de le désaltérer. Depuis le moment que Jésus a raconté cette histoire jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, ce riche y est encore. Il est encore en proie au tourment. Alors imaginez-vous, dans 10 000 ans, il y sera encore. Dans 100 000 ans, il y sera toujours. Dans 1 million d'années, il y sera encore.
Êtes-vous prêt à aller rejoindre le riche en enfer parce que vous voulez rester maintenu par des liens qui veulent vous prendre, vous et votre famille? Je ne vous le souhaite pas. Je vous assure que j'ai l'habitude de dire que même le pire des ennemis, même si Hitler était encore en vie et qu'on me demandait de lui prêcher l'évangile, j'irais lui prêcher l'évangile. Malgré qu'il ait tué 6 millions de juifs. Parce que l'enfer est trop long. L'éternité en enfer, c'est inacceptable. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et ici, nous savons tous qu'il s'agit de Jésus-Christ. Aucun leader religieux, aucun prophète d'une quelconque religion n'a ressuscité. Donc Dieu, en ressuscitant Jésus, atteste. 1. C'est moi qui l'ai envoyé. 2. La mission qu'il a accomplie me plaît et je la valide. 3. C'est mon propre fils. Il est Dieu dans la chair. La mort ne peut même pas le retenir, en fait, pour la petite histoire. Donc voilà, nous avons déjà près de 21 minutes et le moment de la décision est arrivé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous annonce en tout lieu, où que vous soyez, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Vous êtes un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu doit vous juger selon votre état actuel, vous passerez l'éternité en enfer. Vous et tous ceux de votre famille qui n'ont pas cru en lui. Mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer ce soir, c'est que le temps où vous pouvez confesser le Seigneur et devenir enfant de Dieu, vous ainsi que votre famille, est arrivé. Dans 30 secondes, après que vous ayez demandé pardon à Dieu, nous allons faire une prière et cette prière fera de vous un enfant de Dieu. Vous allez vous repentir comme il est demandé dans ce passage et vous allez confesser de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et il écrira votre nom dans son livre de vie. C'est aussi simple que ça. Nous ne prêchons pas une religion. Nous ne prêchons pas une dénomination. Nous n'allons pas vous contraindre, vous forcer à accepter l'évangile comme cela se faisait dans les temps reculés. Non. Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit qui me pousse à parler, qui me pousse à vous annoncer cette parole, est un gentleman. Il veut entrer dans votre cœur si vous l'ouvrez votre cœur. Le Seigneur pouvait dire que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de votre cœur en cet instant. C'est lui qui me fait parler. Moi, l'évangéliste Steve. C'est lui qui m'a donné ces 3 témoins de sa parole afin que je vous instruise, afin que je vous annonce son salut qu'il a réalisé à la croix. Son sang est tellement précieux qu'il est capable de vous purifier, qu'il est capable de vous transformer, qu'il est capable de couvrir et de purifier tout péché. Il n'y a aucun péché dans le monde, même si vous dormez avec le diable. En faisant cette prière en cet instant, vous allez être sauvés et le Seigneur va vous pardonner. Je vous donne encore 10 secondes pour entrer en vous-même et vous dire, Seigneur, j'ai péché contre toi et je vais faire cette prière, je vais me repentir. 5 secondes et nous commençons. Éteignez tout, fermez votre bureau, garez votre véhicule si vous conduisez, évitez toute distraction, nous allons faire la prière. Levez vos mains vers le ciel comme ça en signe d'abandon, nous faisons la prière. Répétez après moi à voix haute, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois que le Père Céleste t'a envoyé mourir à la croix pour moi. Je crois que ton sang précieux me purifie maintenant, corps, âme et esprit. Je divorce d'avec les œuvres du diable. Je renonce à ma vie passée et à tous mes péchés. Et je prie maintenant que tu puisses me pardonner. Je prie, Père, afin que tu écrives mon nom dans ton livre de vie, afin que je passe mon éternité avec toi dans ton paradis. Saint-Esprit, viens dans mon cœur en cet instant pour faire de moi
un enfant de Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. Félicitations si vous avez fait cette prière sincèrement et avec foi. Je viens de vous déclarer maintenant que vous êtes devenu un enfant de Dieu selon les Écritures qui déclarent que quiconque croit en lui ne sera point confus. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que déclarent les Écritures. Donc vous avez cru dans votre cœur la prédication qui a été faite en cet instant et vous avez confessé de la bouche en faisant cette prière avec moi. J'étais comme une sage-femme qui vous a accompagné à naître de nouveau dans le royaume par vos propres paroles, d'accord? Et en cet instant, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous devez persévérer dans la foi, vous devez rejoindre une communauté locale, une église qui adore le Seigneur en esprit et en vérité et non les religions anciennes et traditionnelles qui vous ont maintenu dans le mensonge et qui étaient en train de vous conduire en enfer, d'accord? J'allais oublier ce livre, Es-tu assuré? Indifférent oppose le bien et le mal, d'accord? Que j'offre gratuitement. Si nous sommes sur YouTube, vous pouvez trouver le lien juste en dessous de cette vidéo. Il est gratuit, vous pouvez le cliquer et télécharger ce livre. Par contre, si vous suivez cette vidéo, n'est-ce pas, ailleurs, vous pouvez nous contacter et nous vous enverrons une copie de ce livre. Il est gratuit, je le rappelle. Maintenant, je vais prier pour vous afin de vous recommander dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur, voici tes enfants qui ont cru en toi. Ce soir, ils t'ont confessé. Je prie afin que Saint-Esprit, tu demeures encore sur eux et que les œuvres du diable ne puissent point les atteindre. S'il y a une quelconque maladie dans leur corps, qu'elle sorte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare leur guérison, je déclare leur restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et demeurez bénis. Shalom.